Coucou à ceux qui arrivent, donc je vois pas, c'est trop loin, je me rapproche. Coucou, alors pendant que tout le monde arrive, je vais commencer à préparer l'ingrédient phare de ce soir, c'est-à-dire la feuille de blettes. Alors je vais commencer à les couper. Donc bien sûr, elles ont déjà été lavées avec un peu de vinaigre blanc, bien rincé, bien égoutté. Et là, je les coupe grossièrement. Ce soir, on va utiliser uniquement la feuille. Alors, on attend. N'hésitez pas pendant cette attente à inviter des amis à nous rejoindre. Vous avez un petit bouton qui vous le permet. J'ai pas encore reçu la notification comme quoi je démarrais un live. Alors, je vais commencer à mettre ça à cuire. J'en rajouterai un petit peu après. Donc, je me sers de ma planche à découper flexible. Alors, est-ce que des personnes sont arrivées? Pas encore. Alors, nos feuilles de blettes, on les fait cuire dans une poêle avec un tout petit peu d'eau jusqu'à ce qu'elles réduisent bien. On va en mettre encore un petit peu. Pour la recette, il faut une botte de blettes. Bonjour Anaïs, si je vois bien, qui vient de nous rejoindre. Donc c'est une recette zéro gaspille, puisqu'en général, les feuilles de blettes, bonsoir Janie, souvent les feuilles de blettes, elles finissent à la poubelle, aux poules ou au composteur. Donc nous allons les cuisiner puisque ça se mange très bien. Voilà, je ne vais pas en mettre plus, je vais garder donc ce qui me reste de feuilles de blettes, je vais les remettre sous B-Save. Et comme ça, je pourrai les conserver encore quelques temps. Donc le B-Save, vous connaissez, c'est l'appareil à faire le vide d'air de chez Videmar qui nous permet de conserver nos aliments beaucoup plus longtemps. Et en ce moment, vous pouvez avoir votre B-Save suivant le modèle que vous prenez. Vous pouvez avoir votre B-Save en 10 fois sans frais. Donc n'hésitez pas, profitez-en. Voilà, vous avez vu tout à l'heure le plus grand récipient. Maintenant, je vous montre le plus petit des récipients rectangulaires.
Donc là-dedans, j'ai le jambon et les tranches de bacon qu'on va utiliser ce soir. Elles sont sous vide depuis 15 jours et ça n'a pas bougé. Donc ça nous permet d'aller faire les courses moins souvent, donc de faire des économies de carburant, des économies de temps et donc d'argent. Allez, je vais rajouter ça avec les autres feuilles. Donc, il faut compter environ 15 minutes de cuisson. Donc pendant que je vous explique tout ça, ça va cuire. Alors, me revoilà, je vais vous expliquer donc la recette qu'on va faire ce soir. Donc avec nos feuilles de blette, on va faire un clafoutis. Donc les feuilles de blette, bien sûr, on les nettoie avec un peu d'eau vinaigrée pour qu'elles soient nickel. Surtout si ce ne sont pas des bio, laissez-les tremper un petit peu, nettoyez-les bien, rincez-les bien, égouttez-les. Et ensuite, vous les coupez en petits morceaux comme je viens de faire. Une fois que vous les avez coupés en petits morceaux, après vous les mettez, moi je les ai mis dans le hors clad, mais si vous n'avez pas de hors clad, mettez-le dans une poêle que vous allez recouvrir ou bien dans un cuit vapeur. L'essentiel c'est que ça cuise à l'étouffer et on les laisse environ 5 minutes avec un tout petit peu, un petit fond d'eau dans votre poêle pour pas que ça s'abîme. Je vais enlever mon couteau. Donc pour la recette de ce soir, nous allons utiliser l'empreinte palais. Alors celles qui ont l'habitude de me suivre, vous savez, c'est une empreinte que j'aime bien parce qu'elle fait des portions plutôt sympas. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Si vous n'avez jamais commandé sur la boutique Guy de Marne, n'oubliez pas, je peux vous faire un bon de 5 € pour votre première commande boutique. Donc, dans la recette, vous voulez des ingrédients, je suppose. Donc, notre recette de soir, elle est très simple. Il nous faut les feuilles de blé, des lardons, du jambon, du bacon, du thon si vous voulez. Il nous faudra 3 œufs, 30 g de fécule de maïs et 30 centilitres de lait. Je vais prendre ma balance. Alors, j'ai une balance qui perd toujours un pied, donc après, elle est fausse. Voilà. Je prends mon petit récipient transparent pour que vous puissiez voir. Voilà, je vais remuer les feuilles de blette. Voilà, donc c'est en train de cuire et j'oubliais, il nous faut également du fromage râpé. Bonsoir Eliane, alors bien sûr je vous mettrai tous les ingrédients en commentaire dans le live, comme ça vous pourrez vous aussi faire la recette avec tout ce qu'il vous faut. Alors, le fromage râpé, c'est un nouveau paquet. Donc, je l'ouvre ce soir avec vous. Ensuite, je le mettrai sous bicèvre. Pareil, pour qu'il se conserve suffisamment longtemps. Donc, si vous avez l'habitude, vous savez que le fromage râpé sous bicèvre au réfrigérateur, on peut le conserver pratiquement un mois. Voilà. Alors, on va attaquer la recette.
Donc on commence par casser nos œufs. Au niveau des ustensiles, il nous faut la cuillère magique, vous connaissez, vous avez l'habitude, et notre petite spatule. Je vais allumer mon four à 180. Et voilà. Alors, je sais que parmi vous, il y en a qui attendent l'empreinte Donuts. Elle nous est annoncée en retour d'ici la fin du mois. Donc, on va croiser les doigts en espérant qu'elle arrive vraiment d'ici la fin du mois. Allez, mes 3 œufs. Je vais mélanger d'abord mes 3 œufs. Ensuite, j'ajoute mes 30 centilitres de lait, ce qui fait 300 millilitres. Donc en plus, c'est une recette qui est diététique, puisqu'on n'apporte pas de matière grasse à part ce qu'il y aura dans le fromage. Donc, je mélange toujours. Je vais assaisonner avec le sel, le poivre et un petit peu de muscade puisque j'aime bien le goût que ça donne. Vous n'êtes pas obligé, bien entendu. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser. Et maintenant, il me manque la fécule, donc recette sans gluten également. Et là, je vais ajouter 30 g de fécule dans ma préparation. On mélange bien. Il faut bien remuer. Alors, est-ce que parmi vous, quelques-uns ont déjà le bicep ou le connaissent, en ont envie, voudraient pourquoi pas le gagner tout en profitant de l'offre 10 fois sans frais? N'hésitez pas à me répondre, même en MP si vous êtes timide. Je répondrai à toutes vos questions. Alors, la première préparation est faite. Je vais voir la cuisson de mes feuilles de blettes. Donc voilà, mes feuilles de blettes sont prêtes. Il ne reste pas grand chose. Je vais le laisser de côté pour l'instant. Je vais mettre dans les alvéoles le jambon et le bacon.
Je vais mélanger les deux, c'est pour ça que je mets peu de jambon dans chaque alvéole, pour que tout le monde puisse en avoir aussi bien du bacon que du jambon. Voilà. Maintenant, je vais couper mes tranches de bacon. Donc là, il vous en faut 100 g en tout. Moi, j'ai choisi ce moule-ci. Mais vous pouvez également le faire dans les grands ronds ou dans les briochettes ou tout autre moule de votre convenance. Vous pouvez aussi en faire un familial dans le moule tablette ou dans un moule rond. Si vous le faites en version familiale, il faudra compter environ 35 à 40 minutes de cuisson. Le fait de le faire en petites portions, on va gagner du temps sur la cuisson. Et en plus, comme ça, personne ne dira le mien est plus gros ou plus petit. C'est équitable pour tout le monde. Alors, hop, je remets dans les alvéoles. Si vous mettez des lardons, je vous conseille de les faire revenir avant pour enlever un maximum de matière grasse. Moi, j'utilise du bacon à 3%, donc il n'y a pas de matière grasse, très peu du moins. Donc voilà. Donc voilà ce que ça donne dans les alvéoles. Maintenant, je vais faire pareil avec les feuilles de blette. Donc elles sont encore chaudes, hein, mais c'est pas gênant. J'en mets dans mes alvéoles, pareil. Alors j'aurais peut-être dû tout faire cuire parce que finalement il n'y en a pas beaucoup. On va voir ce que ça donne. Mais si en plus je mets à côté. Bon, ça ira. Avec ma petite spatule silicone, je vais bien gratter le fond. Donc la spatule silicone, elle résiste aux hautes températures, ce qui va me permettre de gratter le fond de mon plat. Et de récupérer ce qui est resté au fond. J'ai pas mis assez d'eau, c'est un petit peu grillé. Voilà. Voilà. Je vais vous montrer ce que ça donne. J'essaye de répartir équitablement. Il y en a qui en ont plus que d'autres. Alors ce soir, j'ai décidé d'utiliser que le verre de la blette. Dites-moi en commentaire si vous avez des recettes que vous utilisez pour utiliser le verre de la blette. Dites-moi si vous mangez des blettes. Voilà. En général, avec les côtes, j'aime bien faire simplement un gratin avec de la béchamel et un peu de fromage, ou simplement en béchamel sans fromage, tout dépend le temps que j'ai. Et avant de connaître tout ça, je jetais le verre. Maintenant, je l'utilise et j'ai plein de recettes. Alors, j'ai mis
Janie, je te répondrai en MP puisqu'il faut que je vérifie. Est-ce que c'est pour les moules ou est-ce que c'est pour le B-Save? Voilà, je regarderai tout ça et je t'envoie un MP à la fin de notre live. Voilà, je vais utiliser la petite louche. Vous savez, la petite louche flexible qui existe également maintenant en rose. Ok, je vérifie à la fin. Donc maintenant, je vais simplement rebattre un petit peu parce que la maïzena est partie au fond. Mais au moins, elle sera bien... Elle aura bien gonflé et le lait l'aura bien... Voilà, il n'y a plus de grumeaux, on est parfait. Et je finis de remplir les alvéoles. Alors on peut remplir complètement les alvéoles puisque là il n'y a pas de levure. Pour l'instant je ne remplis pas complet, je vais voir ensuite s'il y en a suffisamment pour tous. Je n'ai jamais fait dans cette empreinte là. Donc il m'en reste pour en rajouter chez tout le monde. Alors j'aurais pu aussi dans mon clafoutis mettre du fromage de chèvre par exemple. C'est très bon avec les feuilles de blette. Si vous n'avez pas de feuilles de blette parce que vous n'arrivez pas à en trouver ou parce que c'est pas la saison, puisque là c'est la pleine saison, mais si vous voulez faire la même chose en hiver par exemple, vous pouvez également faire cette recette avec des feuilles d'épinards. Voilà. Donc j'ai rempli les alvéoles. Donc maintenant, je ne peux pas trop incliner parce que sinon je vais faire déborder. Il me reste plus qu'à mettre un petit peu de fromage à tout le monde. Et ensuite à faire cuire, je pense, pour un quart d'heure, 20 minutes. Je n'ai pas encore entendu mon four, si il est prêt, c'est juste que je n'ai pas fait attention tellement je parle. Et bien je vais pouvoir enfourner. Je vous mettrai bien sûr la photo après, lorsque ce sera cuit. Et je vais vous mettre également les ingrédients en commentaire, enfin pas en commentaire mais dans la description de notre live. Voilà, j'enfourne et je vous dis à tout à l'heure pour la fin. À tout à l'heure.